أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom d'Allah, le miséricordieux, très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, que la bénédiction et son salut soient sur le prophète Mohammed et sa sainte famille immaculée et ses compagnons fidèles qui ont emprunté ces beaux chemins jusqu'au jour du dernier jugement. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième vidéo, deuxième podcast qui concerne à la réponse des questions de nos internautes et nos followers qui nous suivent à travers le monde. Alors, nous avons une question de la part d'un frère depuis Allemagne. Lui, sa question, c'est concernant les chiites. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiisme? Pourquoi cette question? Il m'a expliqué un peu en disant que lui, il a beaucoup entendu des choses sur les chiites, des choses négatives. Donc, voilà, il y a certains qui disent dans leur prêche que les chiites ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les écouter. Alors, là, ça lui a vraiment beaucoup étonné parce que lui, il a regardé un peu les vidéos en disant que les chiites, tout simplement, suivent la famille prophétique. Comment ce groupe-là peut être des mécréants? Il m'a posé la question et je lui avais promis qu'Inch'Allah, on va essayer d'analyser ensemble. Alors, si vous voulez avoir les restes de la réponse, suivez-moi. Donc, du coup, les schismes ou les chiites, par exemple, on va commencer d'abord à analyser un peu le mot chiite. Qu'est-ce que c'est que les chiites? En arabe, on dit ashia. Ashia, c'est à des sens de partisans tout simplement. Le mot chiite ne veut tout simplement dire que le partisan. Voilà. Maintenant, ce vocabulaire, alors est-ce que c'est un nouveau vocabulaire? Le chiisme a été inventé par qui? Ou bien le mot chiite était bien avant que tout cela se manifeste? On va regarder dans le Saint-Coran, celui qui sait très bien lire le Coran. Il y a une sourate qu'on appelle sourate à-Sofat. Quand vous regardez verset 83, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ibrahim appartenait à sa communauté, celle de Nuh. Donc, pourquoi cela? Puisque on sait très bien que Nuh est plus âgé que Ibrahim dans la prophétie. Donc, Noé a été envoyé par Allah et donc concernant surtout l'unicité de Dieu. Et Ibrahim aussi avait emprunté ce chemin-là. Donc, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a employé ici, dans ce verset, « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim ». Mais dans le langage courant des musulmans, le terme chiite désigne un groupe qui estime que le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa sainte famille, avant sa mort, a désigné son successeur. Donc, les chiites croient au wilaya de Ali. Les chiites croient que le prophète, avant son décès, avait désigné son successeur et son calife des musulmans le 18e jour de Zul Hijjah. Donc, les 10e année de l'Hégire. C'est un événement majeur. Celui qui connaît un peu l'histoire islamique ou qui a lu les livres historiques savent de quoi je parle, qu'on appelle
couramment chez les chiites Ghadir Koum. Ghadir est un endroit entre la Mecque et la Médine. Donc c'est un petit étang qui se trouve là-bas. Alors, pourquoi là-bas? Puisque le prophète avait fait le Hajj durant sa vie une seule fois. Donc, en quittant la Mecque, après avoir effectué le Hajj, le prophète avait reçu une révélation divine en disant qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre après ce Hajj-là. Donc, il doit réunir les compagnons pour trancher une bonne fois pour toutes. Même si la question de succession du prophète, le prophète avait désigné à plusieurs reprises, dans plusieurs événements, qu'Ali était son successeur. Maintenant, pour enlever les doutes de tout le monde, le prophète avait réuni les compagnons. Il y avait plus de 100 et quelques mille compagnons du prophète. Donc ce jour-là, le prophète avait pris la main d'Ali en levant les bras d'Ali en disant que celui dont je suis le maître, Ali aussi est son maître désormais. Donc le prophète avait fait des bénédictions alors à ceux qui vont suivre ça et son conseil, donc ce qu'il vient d'annoncer. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de compagnons qui ont prêté allégeance à Imam Ali, à savoir, il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Ousmane, il y a les autres. Donc, ça, c'est le plus connu des compagnons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Le prophète est décédé le 11e année de l'Hégire. Maintenant, puisque le prophète avait donné l'autorité suprême, politique, scientifique et religieuse à Imam Ali, qui serait le successeur après lui, après le décès du prophète, il y a eu une querelle, il y a eu une bagarre, surtout entre deux groupes, les immigrants, qu'on appelle les muhajirin, et les ansar. Donc, il y avait ceux qui disent que le prophète avait désigné Ali. Nous allons suivre Ali, quoi qu'il en soit. Il y a certains qui disent que non, la question des successeurs ou la question de succession n'est pas tranchée. Cela veut dire que c'est ambigu. Donc, on a besoin d'élire quelqu'un pour succéder les prophètes. Que la paix et la bénédiction soient sur lui et sa sainte famille. Donc, les groupes se divisaient en deux groupes. Donc, un groupe, comme j'avais si bien dit, qui a dit que le prophète n'avait pas négligé la question de succession et Ali a été désigné le 18e jour de Zulhijjah. Nous allons, rester derrière Ali, quoi qu'il en soit. Donc, ce groupe était formé des migrants, des muhajirin. Il y avait des ansar, quelques ansar, à la tête desquels se trouvaient des nobles de Bani Hashim. Bani Hashim est un tribu dans lequel le prophète et l'aliment du prophète vient de cela. Voilà. Ça, c'est Bani Hashim. Ainsi que plusieurs compagnons, comme Salman, Abu Dhar, Miqdad, Zubayr, Huzayfatul Bunyaman, etc., etc. Et en plus, Fatima, la fille bien-aimée du prophète. Donc, comment on peut savoir qu'après tous ces gens-là, on va dire que ces gens-là peuvent s'égarer? C'est difficile. Donc, le noble prophète avait désigné ainsi de son vivant les partisans des commandeur de croyants, qui est Imam Ali, alayhi salam. Ce n'était pas ce jour-là. Donc, il y a un événement qu'on appelle Sakifa. Sakifa, c'est la réunion de certains Ansar et certains Muhajirina en disant que nous allons trancher la question de succession. Donc, ils ne se sont pas entendus. Omar a désigné Abu Bakr et Abu Bakr
est devenu, entre guillemets, il s'était autoproclamé calife et on a demandé que les gens le suivent. Ça a été fait bien avant même qu'on enterre les prophètes. Tout ça là, c'est des histoires, c'est des faits réels qu'on peut vérifier dans les sources historiques islamiques. Maintenant, puisque notre réponse, notre analyse se base toujours sur la question du mot chiite, ce n'est pas un nouveau. Alors, je vais vous rappeler un peu. Il y a un verset coranique, surtout, il y a une sourate qu'on appelle sourate Al-Bayyina, dans les 6e sourate, ou plutôt dans les 5e ou 6e verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna allazina amanu wa aminu solihat ulaika hum khairul bariya. Alors, ceux qui sont croyants et qui font du bien, ce sont des gens bienheureux. Alors, dans ce verset, le commentaire de ce verset, il y a un érudit sunnite qui est très connu dans les milieux sunnites qu'on appelle Jalaluddin Suyuti. Suyuti est un érudit sunnite dans son livre intitulé Dur al-Mansour. C'est un livre d'exégèse que tout le monde peut consulter sur ce verset-là. Il dit que ce verset-là a été descendu le jour où le prophète avait signalé en disant que lorsque ce verset-là est descendu, le prophète disait que par celui qui tient mon âme dans sa main, lui, cela veut dire que Ali et ses partisans seront les bienheureux du jour de la résurrection. Donc là, ça a été clair. Il dit en arabe Wallazi nafsi biyadihi inna haza wa shi'atihi lahumul faizun yawm al-qiyamah. Donc le mot chiite revient dans les propos du prophète. Donc par conséquent, le terme chiite désigne un groupe de musulmans des premiers temps de l'islam qui sont connus sous ce nom à raison de leur fidélité à la désignation explicite de la wilaya, cela veut dire autorité religieuse et politique de Ali alayhi salam et ses enfants. Donc les chiites suivent les 12 imams. Donc je crois que ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Inch'Allah, on va parler des Ahlul Bayt. Cela veut dire les gens de la maison prophétique. Alors, ce groupe est resté jusqu'à aujourd'hui dans la ligne de l'obéissance aux gens de la demeure prophétique, à savoir les Ahlul Bayt. Maintenant, la position et la situation des chiites sont déterminées par leur foi en la wilaya de Ali. Donc, ils croient à l'autorité de Ali et à ses enfants, Hassan, Hussein et les 9 enfants de Imam Hussein jusqu'à Imam Mahdi, Ajalallahu ta'ala fa'alahu sharif, que Allah a son apparition. Le prophète avait parlé de son apparition au dernier, au fin du temps. Donc, il va établir la justice sur la terre après avoir qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'injustices sur la terre. Donc, on va conclure que, après avoir fait toute cette brève analyse, cela nous permettra de comprendre que les chiites n'ont pas d'autres courants, n'insultent pas les compagnons. Et voilà tout ce qu'on imagine, puisqu'on a fait croire aux gens que les chiites insultent le Coran, et plutôt insultent les compagnons. Ils ont d'autres courants qui est différent des nôtres, qui sont actuellement, ainsi de suite, des informations vraiment erronées, des personnes mal informées, malveillantes en fait. Voilà. Puisque ces gens-là, ils ont peur en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses en islam que les compagnons ont fait, surtout après le décès des prophètes. Les plus graves, ça c'est le martyre de Fatima. Je vais vous poser la question, à savoir, vous avez fait des hajj, vous avez fait des umrah, on vous montre
presque les tombes de tout le monde. Mais est-ce que vous avez vu la tombe de Fatima? À Bakia, vous ne verrez jamais la tombe de Fatima. Et pourtant, la fille unique du prophète, comment se peut que la fille du prophète meurt et qu'on n'arrive pas à retrouver sa tombe? C'est incroyable. Donc, et c'est, comment dire, le décès de Fatima n'était pas dû à la maladie, ni rien du tout, mais sa cote, cela veut dire qu'on lui a offensé, puisque tout simplement qu'elle disait qu'elle suit Ali comme successeur du prophète. Ces événements, il y a Aboubacar, Omar et Ousmane et tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Et il y a d'autres choses encore en islam qui sont cachées, que les sunnites disent que voilà, on ne doit pas en parler. Alors si on ne doit pas en parler, pourquoi ça a été écrit dans les livres historiques, voire même dans leurs livres? Ça, c'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. Maintenant, prétendre dire que le schisme ou le chiite a été inventé par je ne sais quoi, par quelqu'un ou un juif, c'est faux et archi faux. Donc, pour une connaissance plus étendue de l'histoire du chiisme, nous vous conseillerons la lecture des ouvrages suivants, à savoir, il y a un livre qu'on appelle le chiisme en islam. Le chiisme en islam est un livre intitulé, plutôt, l'auteur c'est Mohamed Hossein Tabatabai. Il a fait un exposé vraiment magnifique, vous pouvez consulter. Ou encore, La découverte de l'islam chiite. C'est un livre aussi qui parle beaucoup sur le chiisme. Voilà. Donc, tout simplement, on va dire que le chiite suit la famille prophétique après le décès du prophète, comme le prophète avait si bien conseillé durant son vivant. Donc, voilà. Maintenant, le mot sunnite, c'était pas un mot que le prophète connaissait, puisqu'il n'a jamais prononcé. C'est après le prophète, pendant 30 ans, après 30 ans, que la dynastie Omeyyade ont essayé de créer ces mots-là en disant qu'il suit la tradition du prophète. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions ou d'autres suggestions à faire, Inch'Allah, vous pouvez nous contacter soit sur TikTok, soit sur YouTube. Ces vidéos-là se trouvent sur YouTube, vous pouvez aller regarder, ou sur Facebook, Inch'Allah, avec le nom Cheikh Hussein Moussa Rasoul Traoré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.